Le Jésus singome. Au nom de Jésus, Mavo. éternel Dieu, Mais dope vous avez daga. nous vous remercions, nous vous Il t'aime nous élevons. comptons. Venez prendre la première Nous doit place sur le temps timiton. et venez régner au milieu Le de nous. Jésus Au singome. nom de Jésus. Mais dope mi le Jésus Nous singome. vous saluons dans le nom de Jésus. Et single biwe et non moi. Tous les problèmes n'ont point de réponse. Bon Jonathan nous mène. Donc je suis venu dire à quelqu'un. Voyez mon signe tabac et ton. Peut-être tu n'as pas trouvé de réponse à ton problème. Si ma mollet a été plaqué, mener les deux placards de nous. Ceux qui n'ont pas de réponse à leur problème ont été mis dans un placard. Libre ma mollet a plaqué les deux placards de nous. Les démons les ont mis dans un placard. Azeto les plaqué les deux placards de Les nous. sorciers les ont mis dans un Ben placard. ouais le lèpe Et ils tournent pour le fouflou et ils errent. pour le simba ouais. Et ils cherchent Pour le solution tagba et ton mais moi c'est des bois. à leurs problèmes, mais ils n'ont aucune réponse. Mais ben si gagne pour l'homme. Mais à partir de cette Moi heure, on doit t'y donner nous. Dieu a un plan pour Bon toi. ouais mais les solutions pas nous problème tu veux. Et toi qui cherches une solution à ton Pour moi problème, on a une solution au problème tu. Dieu donnera une solution à tes Ton problèmes. problème est à doigt. Je ne connais point tes Tu problèmes. fais des abalogo bon hein. Je ne sais point par où tu as Tu cherché. fais des l'aide. abalogo mon sénat. Je ne sais point ce que tu as cherché, que Mais tu nous n'as pas pour trouvé. les tuons. Mais la seule chose que Mais je si sais, gagne pour l'homme. à partir de cette Moi heure, on a un sinon tabac. Dieu donnera une solution à tes On a zéro problèmes besoin de besoin tu. et mettra le changement dans Et ta là on vie. doit le besoin tu. Il fera de nouvelles choses dans ta Bon, mais vie. nous prenons des anges rebelles. Et regardons les anges rebelles. Et mais nous les ouais à vous bi bon ma wele. Ce sont eux qui sont devenus des Et démons. ouais à vous vi des évidemment d'autres enfants bataille. Ce sont devenus des enfants bâtards. Bon, et mais nous les ouais à vous les patients zoatole. Et eux tous sont devenus des agents dans la main du diable. Bon ouais la zone les barre. Et travaillent pour ça, pour le diable. Boson bon ben gege bataba pour nous béton. Et beaucoup ont manqué de problèmes à leur vie. Oui, et oise tabado mais gege si besoin même. Ils ont mis beaucoup de problèmes dans la vie de ces Donc gens-là. mais les do vivre le besoin et tomber. Donc ces gens-là n'ont point de peur, n'ont point de paix dans leur vie. Mais ouais si en le do kodo azoatole baton les pom. Et ils sont venus, ils se sont alliés avec les agents du diable, Azetole. les sorciers. Bon voilà zoa et le besoin gege himble. Et ils travaillent avec eux pour détruire beaucoup de vies. Bon mais les de liberté dans l'homme. Et ceux-là qui ont pris leur vie en main, Et mon mais les de zé be azoatole baton les béton héon. ceux-là dont les agents du diable ont pris leur vie en main, Et moi si nous tabayeton. ils n'ont point de solution à leur Mais nous problème. prenons Daniel 10, Regardons Daniel 10, verset 2 à 15. du verset 2 au verset On a 15. ces fois dans le film. En entendant ce que le verset dit. Mais là, verset où il est de En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'aura ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je m'éloignai, et je moignis point jusqu'à ce que 3 semaines furent accomplies. Les 24 jours du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui était Isdékel. Je levais les yeux, je regardais la voie, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolithe, son visage brillait comme l'éclat, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeait de couleur, et je fis décomposer, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'attendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement face contre terre. Et voici, une main me toucha, et me secoua, mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es.
car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'en parla ainsi, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté. 21 mains. Voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à nous. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il attendait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Mon frère, ma soeur, cette parole-ci est une parole importante. Daniel demandait quelque chose à Dieu. Et ce qu'il demandait à Dieu, depuis le premier jour, on lui a déjà donné cette chose. Mais les démons de Perse, ils ont bloqué la réponse de Daniel. Tout ce qu'il a demandé, Dieu lui a redonné ça. Ils ont bloqué ses réponses. Et Daniel dit, j'étais dans la peur. Depuis 21 jours. J'étais dans le deuil pendant 21 jours. Je n'ai point mangé. Je n'ai point mangé de pain. Je n'ai point bu de vin. Je n'ai rien mis à ma bouche. Pendant 21 jours. Quand j'étais au bord de la rivière, et j'étais là avec les gens, subitement, j'ai vu un homme revêtu de lin blanc. Et cet homme est venu devant moi. Et il avait une ceinture dorée. Et quand cette ceinture était sur son vêtement, il venait et me parlait. Et cette personne brillait comme le chrysolite. Personne ne pouvait regarder sur ses yeux. Et c'était moi le seul qui voyait cette vision. Personne d'autre ne l'a vu. Et quand je l'ai vu, je pris peur. Je tremblais. Je n'avais plus aucune force dans mon corps. Je ne pouvais point parler. Je ne pouvais point regarder son visage à cause de la vision que je vis. Et cet homme, il s'est approché de moi et me dit, n'aie point peur, n'aie point peur, ne va point te cacher. Donc, ce que tu as demandé depuis le premier jour, depuis le premier jour, ta nouvelle a été envoyée, ta réponse a été envoyée, mais celui qui a mené ta réponse a été arrêté. À Perse. Donc les esprits de Perse, ils l'ont arrêté. Et ils ne pouvaient point venir charger ta commission. Et le chef des anges appelé Michael, c'est lui qui est venu m'aider. Lui qui est appelé Michel, c'est lui qui est venu m'aider avant que je puisse t'amener la nouvelle. Donc n'aie point peur. Donc Daniel n'avait point de force. Et la personne touchait ses genoux. Après avoir touché ses genoux, c'est après cela qu'il puisse se lever. Et il lui a dit, cette vision est une grande vision. Et on est dans le temps de cette vision. Donc n'aie point peur. N'aie point peur. L'Éternel a déjà chargé ta commission. Et ta commission était bloquée. Mais j'ai déjà pris cette commission-là.
je repartirai et j'irai combattre ces démons-là. J'irai encore me battre contre eux. Donc, en simple, je veux vous dire, beaucoup de personnes ont déjà eu leur réponse, mais leurs réponses n'ont pas touché leur main. Ils prient, ils jeûnent, ils demandent quelque chose à Dieu. On leur a déjà donné ces choses, mais ces choses ne sont point venues dans leur main. Ils n'ont point trouvé cela utilisé. Parce qu'un esprit les a arrêtés. Parce qu'un esprit a détruit leur travail. Parce qu'un esprit a stagné leur vie. Parce qu'un esprit a détruit leur vie. Et ce qu'ils recherchent, ils n'ont point pu le trouver. Daniel a demandé, Dieu lui a envoyé cela. Mais les démons de Perse, ils ont arrêté Daniel. Ils ont arrêté la réponse de Daniel. Et Daniel ne s'est point découragé. Ils prièrent sans rien manger, sans rien mettre à la bouche pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours-là, Dieu a envoyé un autre ange. Que se passe-t-il? Depuis le premier jour, j'ai envoyé la réponse de Daniel. Mais pourquoi Daniel n'a pas reçu cette réponse? Et l'ange Michel, quand il prit son vol et venèrent, les démons de Perse, eux tous sont fuis. Et on laissé cet ange-là qui venait à charger la commission à Daniel. Et quand l'ange Michel est venu, il les a combattus. Il a dit, va charger ta commission et reviens. Et il est venu charger la commission à Daniel. Si Daniel avait arrêté de prier, il n'aura jamais eu sa réponse. Mais il ne s'est point découragé. Il a mis sa vision en Dieu. Et Dieu l'est venu en aide. Les anges lui sont venus en aide. Il a beaucoup de personnes qui ont été enfermées dans certains lieux et n'ont point de réponse à leurs problèmes. Et eux-mêmes demandent pourquoi je n'ai point de réponse à leurs problèmes. Eux-mêmes se disent peut-être toutes les réponses, toutes les questions n'ont pas de réponse. C'est pour cela que nous avons pris ce thème-là. Mais devant Dieu, toutes les questions ont une réponse. Si tu n'as point reçu ta réponse, il faut savoir qu'elle a été stagnée, limitée à quelque part. Donc quel est l'ennemi qui t'a arrêté? Quel est cet ennemi qui a détruit ta vie? Quel est cet ennemi qui dit que tu ne feras point de bien? Je ne sais point. Mais la seule chose que je sais, à partir d'aujourd'hui, en cette heure-ci, l'Éternel ton Dieu, qui est assis sur son trône, il fera quelque chose de différent dans ta vie. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Tout ce que tu cherches depuis un longtemps et que tu n'as pas plus reçu, l'Éternel prendra ces choses sur toi. Il mettra la différence dans ta vie. Daniel attendait cette réponse-là, mais il ne la voyait pas. Jusqu'à ce que l'ange vienne lui charger commission. Donc à partir d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu, les anges de Dieu viendront te charger des commissions. Tout ce que tu cherchais et que tu n'as pas trouvé, l'aide viendra. Dieu te viendra en aide pour te donner ces choses, pour que tu puisses trouver ce que tu recherches. Mon frère, ma soeur, cet homme-là, il était malade. Et il était au fleuve de Bethesda pendant 38 ans. La Bible dit qu'il n'est pas infirme. La Bible n'a pas dit qu'il était infirme. La Bible n'a pas dit qu'il était handicapé. Mais la Bible dit que il a dit avant que j'aille vers le fleuve, quelqu'un d'autre me dépensait.
Il avait les pieds, Et donc alors, il avait les mains bon disons, et marchait. bon déplacé. Et il se déplaçait. Mais il doit être Mais on l'a arrêté. et limité ton. On l'a arrêté sa vie. Ouais, non, non, mais le quoi, Et mais. il est resté dans la même situation. Sans que rien ne change dans sa vie. 38 ans. Pendant 38 ans. Et né limite. On lui a donné une limite. Ouais, c'est bien, et puis c'est une bête exactement. Et il ne pouvait point rentrer dans la piscine de Belteshazzar. Non, mais le quoi, mais. Et il était dans le même état 38 pendant 38 ans. Bon, Jésus a ouvert. Et Jésus est venu et Et a demandé, veux-tu te lever d'ici? Et si tu veux te lever d'ici, lève-toi. Et il a dit, je n'ai personne. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Prends ton lit et va. Et il prit son lit. Cet homme a pris un lit, il est venu s'asseoir devant le fleuve. Et il se couche là. Et se lève. Mais on l'a limité. On l'a bloqué. On l'a stoppé au même endroit. Et il ne peut aller de l'avant. Il ne peut faire du bien. Il ne peut faire ce qui est bon pendant 38 ans. Qui t'a arrêté spirituellement? Qui t'a arrêté physiquement? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, Dieu est prêt pour changer ton histoire. Dieu est prêt pour changer ton nom. Et je suis venu te dire, en ce moment même, cette situation mauvaise dans laquelle je te tiens, Dieu est prêt pour t'enlever de cette situation. Tu es en train de tourner en rond et tu rates ta bénédiction. Tu rates ta gloire. Et le retard est rentré dans ta vie. Le retard t'a maintenu. Et tu ne peux plus aller de l'avant. Quand tu regardes dans le livre de Jean, on a dit, vous les petits, vous les petits dieux, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc si ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde, on t'appelle petit Dieu. Donc tu as l'autorité d'être victorieux sur ces choses-là. Ce ne sont plus ces choses-là qui seront victorieuses sur toi. Toi, tu as l'autorité d'être victorieux sur eux. Je ne sais point quelle est la force qui t'a arrêté. Ça peut être une force de la maison. Ça peut être une force familiale. Ça peut être une force venue de quelque part. Mais si toi-même tu n'as point de vision, c'est toi qui dois avoir une vision pour t'enlever de la main de cette force-là. Si tu n'as point de vision, tu ne pourras point t'enlever de leur main. Donc tu dois avoir la volonté d'être victorieux sur ces forces-là, d'être quelqu'un de différent, pour faire des choses différentes. Sinon, le changement ne peut point être pour toi. On t'a déjà bloqué à quelque part. On t'a déjà plaqué dans un placard. Et tu es en ce lieu-là. Et tu acceptes ton état. Et toi, tu vois que c'était fini, qu'il n'y a plus aucune issue. Mais je suis venu te dire, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, Dieu fait toutes choses. Et aujourd'hui, le Dieu qui fait tout, il fera pour toi. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Il changera ton nom. Il changera ton histoire. Tout ce qui n'a point de nom, Dieu est prêt à te le donner. Il est prêt à te sortir de tes problèmes. Il est prêt à te sortir de ton état mauvais. Il s'est rappelé de Daniel. Pourquoi il ne peut pas se rappeler de toi? Regarde, quand on a mis Daniel dans la tête, dans la bouche du lion, Dieu l'a enlevé de la bouche des lions. Quand on l'a mis dans le trou au lion, les lions ne pouvaient rien lui faire. Il était victorieux sur eux. Il était victorieux sur eux. Donc Dieu ne laisse point les siens. Dieu est Dieu qui t'a mis dans cet état. Et tu n'as point de solution à tes problèmes. Mais il a une solution. Il a une solution que tu peux trouver à tes problèmes. Il a une solution qui peut changer ton nom, qui peut faire de nouvelles choses dans ta vie pour que
tu sois différent. Asona imerokoa. Tu ne sois plus le même. Bon benima wene soto. Par ta volonté à toi-même, Ewena zebo bimondo wene. ça mettra le changement en Edo toi. benima tsoe. On a dit ta volonté Wena zembe badionwe. te donnera ce que tu veux. Donc bedi amankodo mako. Donc la volonté que tu as pris avec ton Dieu, de amankodo aze do wene mekodo mako. la résolution que tu as pris avec ton Dieu, Ewena zebo bimondo bezanto. c'est cette chose qui mettra la différence en toi. Et je suis venu te dire, Dieu n'a point changé. Résolution te donnera le succès. Ta résolution te donnera le succès. Elle changera ton nom. Elle t'enlèvera des gens extraordinaires. Elle te mettra parmi les grands. Elle fera de grandes choses en toi. Comme Daniel. Pendant toute sa vie, il était grand. Quand tous les rois venaient, ils avaient besoin de lui. Donc quiconque s'assoit sur le trône du roi, il a besoin de lui. Donc toi aussi, ils auront besoin de toi. Toi-même, tu seras élevé. Qu'il t'en soit ainsi. À partir d'aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous vous remercions, nous vous élevons. Nous vous donnons toute la gloire. Le même que vous étiez hier, vous l'êtes aujourd'hui. Et vous l'êtes éternellement. Viens étonner tes enfants. Mets la différence en nous. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.